L'arthrite est souvent perçue comme une maladie liée au vieillissement. Toutefois, selon un rapport publié par la Société canadienne de l'arthrite, cette perception n'est plus d'actualité. Nous avons au téléphone Mme Simone Cavanaud, porte-parole pour l'arthrite juvénile, pour nous en parler. Bonjour Mme Cavanaud. Bonjour. Dites-moi, en commençant, parlez-nous donc de cette étude qui a été publiée cette semaine. Oui, alors, l'étude dit en fait qu'il y a 24 000 enfants au Canada qui souffrent d'arthrite juvénile, alors 3 sur 1000 enfants, ce qui est très élevé pour une maladie chronique juvénile. L'étude, est-ce qu'elle a un lien avec la première étude, le rapport produit par le Service communautaire de recherche et d'évaluation sur l'arthrite? Oui, c'est ça. Ça a été développé par l'étude qui a été produite par le Arthritis Community Research and Evaluation Unit, c'est ce que produit en 2007 et 2010. Et quels sont, dites-moi, dans le rapport, que doit-on être fait pour diminuer le nombre d'enfants atteints d'arthrite? Mais dans le fond, on peut pas nécessairement diminuer le nombre d'enfants atteints d'arthrite. Il n'y a pas de cure aujourd'hui, mais il faut améliorer les façons de tester et de traiter l'arthrite juvénile. Je pense que les chiffres qui ont monté peuvent être à cause du fait qu'on teste mieux aujourd'hui pour l'arthrite juvénile. Et aussitôt qu'on peut dire à un enfant qu'il a l'arthrite juvénile, ben on sait quoi traiter. Alors, ça améliore. On espère que ça peut améliorer la qualité de vie de l'enfant. Ce problème-là d'arthrite, alors, ne dure pas, n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est là depuis un nombre d'années, on peut dire. C'est encore flou pour les chercheurs, mais pour plusieurs enfants, il y a quelque chose qui déclenche l'arthrite, mais il est déjà présent dans le corps. Par exemple, pour moi, j'ai eu l'arthrite à l'âge de 6 ans. Mais c'était présent dans mon corps avant ça. C'était sûrement le stress qui a déclenché l'arthrite. Et ensuite, les symptômes m'ont suivi toute ma vie. Mais dites-moi, ma question était pour dire, ce problème-là pour les enfants existe, on peut dire, depuis la nuit des temps. Alors, mais peut-être qu'il n'était peut-être pas diagnostiqué arthrite à l'époque. Absolument, oui, c'est ça. C'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. C'est sûr qu'on a des meilleurs traitements aujourd'hui qu'auparavant, mais on a encore beaucoup d'améliorations à faire, puis les chercheurs travaillent fort là-dessus. Vous offrez pour les jeunes qui ont l'arthrite, la Société canadienne de l'arthrite offre des programmes. Pouvez-vous nous en parler pour les gens qui ne les connaissent pas? Oui, absolument. Surtout ici au Québec, nous avons un camp pour les enfants atteints d'arthrite, le camp Articulation. J'ai coordonné ce camp pendant 2 ans. En fait, j'ai été là quand j'étais plus jeune. Alors, ce camp-là permet aux enfants de se rassembler, se réunir et parler, jouer avec d'autres jeunes comme eux, sans avoir l'impression d'être différents. Tout le monde sont comme eux, dans le fond. Il y a un programme spécial de dons pour la recherche spécifiquement pour l'arthrite juvénile maintenant. Et le Bureau national a créé le National Childhood Arthritis Advisory Council. Fait que c'est un conseil aviseur d'arthrite juvénile dont j'en suis membre. Et Dr. Sarah Campillo, une rhumatologue pédiatrique ici au Canada, au Québec, qui en fait a fondé le camp, elle aussi en fait partie. Alors ensemble, on trouve des idées pour améliorer les vies des enfants atteints d'arthrite. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes une personne qui a eu ce problème-là dans votre jeunesse. Parlez-nous un peu de votre vécu. Comment vous avez vécu face à la maladie? Quelles ont été vos manières de mener, on peut dire une vie normale? Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre vécu? Absolument. Alors, c'est ça. Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 6 ans avec l'arthrite juvénile et ça s'est empiré pendant ce temps-là. Alors, de l'âge de 7 ans à 14 ans, j'ai en fait été en chaise roulante. Et ça, c'est parce que la douleur dans mes articulations, moi, c'était les genoux, les hanches et les chevilles, étaient tellement intenses que je pouvais pas marcher. Alors, pour moi, ça a été un temps très difficile pour tous les enfants qui sont atteints parce que, tu sais, les enfants, c'est fait pour jouer et non pour souffrir, mais c'est la réalité. Alors, éventuellement, j'ai été assez chanceuse de trouver un médicament qui fonctionnait très bien pour moi, un des nouveaux agents biologiques qu'ils appellent. Alors, à l'âge de 14 ans, j'ai pu sortir de ma chaise. Maintenant, j'ai 20 ans. Alors, ça fait 6 ans que
je suis à peu près sans symptômes. J'ai des douleurs ici et là et parfois il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais on s'entend que c'est rien comparé à être en chaise roulante. Alors moi, j'ai été assez chanceuse, mais il y a beaucoup d'enfants encore aujourd'hui qui n'ont pas trouvé le médicament parfait comme moi. Dites-moi, pour ces enfants-là, vous les voyez, vous les côtoyez, c'est quoi une journée pour eux? Est-ce que c'est, je veux dire, au niveau d'une journée pour eux, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont vraiment... vous comprenez? Je veux dire, vous avez dit tout à l'heure qu'un enfant ne peut pas vraiment s'amuser comme un enfant, on peut dire qu'il n'y a pas ce problème de santé, mais leur journée se déroule comment, ces enfants-là? Bien, ça dépend pour chaque enfant. L'arthrite diffère vraiment d'enfant à enfant. Tu peux avoir l'arthrite peut-être dans un genou ou partout dans le corps. Ça dépend de l'enfant. Mais pour eux, c'est sûr, une journée est assez difficile. C'est pas juste la douleur qui est difficile, mais c'est que c'est une maladie invisible, disons. Alors, ça paraît pas nécessairement que cet enfant-là est atteint d'arthrite, mais eux, dans leur tête, ils souffrent avec la douleur. Ils ont de la misère à marcher, ils ont de la misère à tourner les poignées de porte, mais ils ont à s'expliquer, ils ont à expliquer aux professeurs, à leurs collègues de classe pourquoi c'est difficile pour eux. Et comme vous avez dit, les gens savent pas nécessairement que l'arthrite peut atteindre aussi les enfants. Alors souvent, ils font face à des professeurs qui ne les croient pas, qui comprennent pas, qui les poussent à faire d'éducation physique pareil, à courir plus vite pareil. Alors, c'est justement le fait que c'est une maladie invisible qui est difficile pour ces enfants-là. On a parlé tout à l'heure des enfants, maintenant parlons un peu des parents. Vos parents, on va retourner avec vous, avec votre exemple. Vos parents, comment ont-ils fait face à la situation et comment vous voyez les parents des autres enfants font face à la situation? Mais c'est sûr, pour un parent, c'est extrêmement difficile. Pour mes parents aussi, j'imagine, si moi j'étais mère d'un enfant qui a la douleur chronique comme apporte l'arthrite juvénile, c'est extrêmement difficile. Et justement, la Société d'arthrite, on essaye d'offrir des services aux parents aussi pour qu'il y ait des ressources, pour savoir qu'ils sont pas seuls. On a créé ici au Québec aussi les événements arthro-enfants, en fait. C'est des événements pendant l'année où les enfants peuvent se rassembler et les parents aussi. Alors, en octobre dernier, par exemple, on a eu des enfants au Centre des sciences à Montréal et pendant ce temps, les parents discutaient des problèmes qu'ils ont eu, des obstacles auxquels ils ont fait face et au moins ils ont pu partager leur expérience, savoir qu'eux aussi ne sont pas seuls dans tout ça. Dites-moi, dans le communiqué que vous nous avez envoyé, on parle que la Société a créé une fondation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors la Société, d'habitude, l'argent pour la Société d'arthrite va à la Société en entier et qui distribue enfin l'argent ensuite à la recherche pour tout l'arthrite. Alors l'arthrite juvénile, l'arthrite rhumatoïde pour les adultes, mais maintenant la Société d'arthrite a créé une fondation simplement pour l'arthrite juvénile. Alors, les gens peuvent donner spécifiquement à l'arthrite juvénile, ce que je trouve très bien, parce que oui, ça fait partie de l'arthrite en général, mais c'est très particulier et on veut aussi faire connaître le fait que les enfants souffrent aussi, vraiment. En terminant, si nos auditeurs veulent avoir plus d'informations sur l'arthrite juvénile et l'arthrite pour tout le monde, et si jamais ils veulent aussi faire des dons, où peuvent-ils trouver l'information? Alors, ils peuvent aller sur le site web, c'est arthrite.ca, c'est très simple. Et là-dedans, ils peuvent trouver toute l'information pour faire un don, pour tous les événements qui se passent. Oui, c'est ça, tout est sur le site. Et même si, exemple, quelqu'un veut devenir faire du bénévolat pour la société, c'est aussi sur le site qu'il va pouvoir trouver l'information. Oui, c'est ça. Ils peuvent trouver les numéros contacts pour ça. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Cavanaugh, de nous avoir accordé quelques instants de votre temps pour nous parler un petit peu de l'arthrite juvénile et je vous souhaite bonne chance pour votre futur. D'accord, merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le MAG sur le 102.3 FM.